Deux fois plutôt qu'une dans la même journée. Michel Marsan, on va y prendre goût. Je te dis, Hey, on se retrouve le 2 août. Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'il y en a deux. Deux pour probablement. C'est ça. Deux fois pour le prix d'un. deux. Là, il faut faire attention parce qu'il dit jamais 203. Ouais, c'est ça. Comment c'est tard? Effectivement. On se retrouve toujours dans le cadre de notre balado. Vous avez appris à nous connaître depuis quelques diffusions maintenant, puisqu'on n'a pas à se lever. Formule un peu particulière. Engagement demain sur l'heure du midi, nous mettant le temps peut-être un peu trop serré. Un petit retour sur notre rencontre un peu plus tôt aujourd'hui de M. Raymond Poirier. Mais quel immense coup de cœur! Wow et re-wow! Ce fut magnifique. Le honnêtement. directeur des communications de la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades, qui va probablement avoir rapidement sa carte chouchou à notre balado. Ah, c'est sûr. Ben oui, nous a partagé du vécu, nous a partagé l'histoire, nous a partagé de la passion, nous a raconté... Écoute, on était accrochés à ses lèvres. Moi, j'en aurais pris plus. Absolument. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. On espère pouvoir revoir monsieur Poirier. Aujourd'hui, on a exploré tout un pan de l'histoire ici de la région de Soulanges, du canal Soulanges, qui a été un peu à la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que, bon, comme on le nommait, pas avoir eu de canal Soulanges à construire, ben, on serait fort probablement pas assis ce soir ici sur la terrasse dans un autre angle, parce qu'il faut bien l'entendre. Là, on fait juste une petite aparté. Dans quelques minutes, ça va fourmiller ici derrière. On a un événement, on a un spectacle, on en avait parlé, il va avoir donc... je vais revirer mon Ben, papier c'est de ce que l'autre j'étais pour côté. dire. Oui, parce que le mois de juillet est passé. Le Melt It Up pour le vendredi soir. Écoute, oui, le village des Écluses, qui est le lieu de l'histoire, de la réfection et de l'entretien, de la maintenance de cette infrastructure-là qui était à l'époque magistrale. Il faut l'entendre, on en a parlé ce matin. Un 25 km de canal, des dénivelés de 25 mètres à répondre avec 5 paliers, 5 écluses. Donc, on avait 24/7, on avait des ouvriers spécialisés qui travaillaient ici pour assurer que les 4 à 6 000 navires annuellement puissent efficacement transiger vers les Grands Lacs et vice-versa, revenir vers le fleuve, vers la sortie, la rencontre, donc la rivière des Outaouais, tout ça. Et on avait donc des éclusiers, on avait des gens qui étaient là pour accueillir les navires d'un peu partout de l'international de l'époque. Et on avait tout se faisait à bras au début, on l'a mentionné. On a des infrastructures qui ont favorisé au fil du temps, dont l'électrification, qui ont permis d'avoir la mécanisation de certaines des composantes, donc les portes d'écluses, mais tout se faisait à force de bras à ce moment-là. Et c'était une richesse, on l'a nommé, c'est un joyau historique pour la région de Vaudreuil-Soulanges, le canal. Ce qui est vraiment le fun en ce moment, comme tu disais, tantôt, on a une prise de vue un peu différente. Habituellement, on a le fleuve derrière nous, mais aujourd'hui, ce soir, en fait, on s'est installé un peu plus loin et vous voyez le bâtiment derrière nous. C'est là où on fabriquait les portes d'écluses. Absolument, parce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme le pavillon qui est adjacent à la terrasse du village. Donc, c'est les aires communes, les aires de service où sont adjacents, où dans le fond, il y a le bar, où il y a des événements intérieurs, les événements intérieurs se font. Originalement, comme tu le disais, c'était l'endroit où on fabriquait et qu'on mettait par la suite les fameuses portes d'écluses assemblées, on les mettait à l'eau, on les remisait à l'eau, parce que le chêne, on sait que lorsqu'on l'immerge, ben, il y a une durée de vie quasi infinie. Donc, c'était par étapes. On avait devant nous le théâtre des Cascades pour les initiés, là où on faisait sécher le chêne, la matière brute pour fabriquer ces portes-là. Et derrière nous, effectivement, c'était la dernière étape où les ouvriers s'affairaient à bâtir ou à fabriquer les portes d'écluses. Qui a été par la suite en mode transitoire une fois parce que lorsque le canal a été en quelque sorte
fermés ou abandonnés. Il y a eu pendant au moins une trentaine d'années où on n'a rien fait avec ces bâtiments-ci. Et il y a eu une relance artistique, culturelle. On a connu du théâtre d'été dans les bonnes années de théâtre d'été où on présentait des rencontres sous formule souper-spectacle. Et ici, c'était donc l'ère de salle à manger où on servait les repas avant que les gens puissent assister à une représentation des grandes pièces. Les grands comédiens ont tous passé ici. Absolument. On a encore des photos à l'intérieur avec plusieurs différents comédiens qui sont très connus, puis des pièces aussi qui sont quand même assez bien connues. Oui, si on pense comme metteur en scène à Pascal Rollin, Roger Léger, Francis Redé a travaillé beaucoup au niveau du théâtre d'été ici au Théâtre des Cascades. C'est le fun aussi de voir les affiches parce que c'est des vieilles affiches, puis on voit plusieurs comédiens qu'on voit aujourd'hui encore, mais Patrice très jeunes. On reconnaît plusieurs comédiens, comédiennes. C'était un incontournable de venir jouer à l'époque au Théâtre des Cascades. Mais écoute, ce qui est particulier, c'est qu'on le disait, ce qui est intéressant de venir ici au village des Écluses, c'est que c'est un lieu convivial, c'est simple, on fait des rencontres. Écoute, encore aujourd'hui, encore il y a quelques minutes avant d'entrer en onde, écoute, j'ai eu Claudine qui est venue me parler un peu plus tôt, qui avait de l'intérêt à se demander qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le format? Quelle est l'approche? Je lui ai expliqué qu'on était ici, en quelque sorte. L'initiative s'était en quelque sorte développée à brûle-pourpoint. Puis, par la force des choses, on en est venu rencontrer des gens, mais foutument inspirants. My goodness! Puis, ce qui est particulier, c'est qu'hier, dans un autre ordre d'idées, on parlait d'ailleurs, parce que là, lorsqu'on parlait avec Raymond tantôt, je me permets de le tutoyer, parce que je pense que ça va devenir un ami très proche, lorsqu'il nous parlait de toutes les périodes de colonisation, dans le fond, le développement de la région, en quelque sorte, le défrichage qui a amené à la mise en place du canal, il ne faut pas oublier que, de façon ancestrale, on a les peuples autochtones qui étaient ici. Puis ce qui est particulier, on avait une discussion près d'ici, à l'île aux Tourtes. Absolument. Il y avait un endroit un campement où c'est toujours en lien. Tout est dans tout. Comme dirait Raoul Duguay, tout est dans tout. Je pense qu'il cherchait ça d'un philosophe qui disait, dans le fond, un peu comme rien ne se perd, rien ne se crée. Puis lui, j'ai eu la chance de rencontrer un jour Raoul Duguay. Puis lui, tout est au bout, tout est dans tout. Puis, dans le fond, ce que c'est que les gens qu'on rencontre aujourd'hui, on parlait, il y a un épisode ou deux où on parlait des origines du camping, du campement. Là, aujourd'hui, c'est sous forme loisir. On revient à cette forme de plaisir, de découvrir la vie nomade, mais pendant une courte période. Mais la vie nomade, il y en a qui l'ont entretenue, c'était la norme, qui l'ont pratiquée pour plusieurs peuples. Et ce qui est particulier, c'est que bien avant la colonisation, avant que la Nouvelle-France envoie des découvreurs, etc., ces peuples autochtones-là, amérindiens, principalement, il y avait des nations, entre autres, ce qu'on apprenait, les nations iroquoiennes, algonquines. Algonquines qui étaient très intéressantes parce que notre prochain invité, on va développer avec lui, on va le présenter dans quelques minutes, mais il y avait des grands sages auprès d'eux, les Algonquins. Il y avait de grands sages chamans, puis qui étaient très, très, très inspirants. Et ce que j'ai appris également, c'est qu'il y avait une nation Nipissing. Je connaissais un peu moins cette nation-là, mais c'était principalement, il opérait principalement dans le commerce de traite de fourrure. Puis, évidemment, comme on connaît l'histoire, on a tenté, évidemment, d'évangéliser le peuple amérindien, autochtone, etc. Mais à la base, ces gens-là empruntaient ces cours d'eau-là. La rivière des Outaouais qui amenait au fleuve, c'était des parcours incontournables pour eux pour faire la traite de fourrure et faire le commerce. Mais oui, parce que c'est pas les Européens qui ont inventé ça, le commerce. Eux aussi, ils travaillaient. L'eau a toujours, à travers l'histoire de l'homme, été nécessaire justement pour se déplacer, pour relier les peuples. C'était le véhicule de transport qui était par excellence pendant la belle saison. Et tout se faisait, on parle des canaux. Il ne faut pas mélanger, c'est drôle parce que tantôt, on faisait référence au pluriel de canal qui sont les canaux lorsqu'on parlait, par rapport à l'expertise fédérale, par rapport au transport et des canaux. Mais
les premières embarcations populaires qui ont été dans le développement ici de notre grand pays, en quelque sorte, de nos grandes terres, bien, c'était les Amérindiens se déplaçaient en canot. C-A-N-O-T-S, ben oui. Donc, écoute, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on s'entretenait un peu plus tôt, donc, avec Raymond, et il y avait évidemment sa collaboratrice, sa partenaire qui venait, qui était à notre présence aujourd'hui, qui confirmait certains faits historiques, bien, on a eu le bonheur d'avoir un spectateur qu'on voit souvent, qu'on a appris à connaître, puis on s'est mis à échanger avec lui, puis écoute, j'ai eu un énorme coup de cœur parce que de par ses valeurs, de par le cheminement humain, spirituel, personnel et ses expériences de vie, c'est un natif d'ici, OK, de Pincourt. Il m'a raconté que lui, la vie nomade, il l'a adoptée, il l'adopte pleinement. Puis je me suis dit, My God, est-ce que tu voudrais venir nous partager ton vécu parce que ça nous touche, nous, l'essence autochtone amérindienne, avec les valeurs fondamentales de la terre, de l'harmonie, de la cohabitation, ça vient nous chercher. Donc, j'ai l'honneur d'inviter à notre plateau Michel Gay. Michel Gay, est-ce que tu veux te joindre à nous? Puis sais-tu quoi? On va faire ça en grand parce que j'ai amené mon tambour chamanique en plus. Il sonne encore, il a repogné l'humidité. Il a repogné un peu d'humidité. Joins-toi à nous, assis-toi. On n'était pas sûr qu'il J'ai fonctionnerait. amené de la limonade concoctée par le bar en arrière. C'est donc bien gentil. Prescrit avec du citron, du vrai bon citron. Ben oui, Ouais. joins-toi à nous pour que ta tête ne soit pas coupée du plan. générosité, Moi, je bois pas d'eau de la Champlure. Ah non? Non. OK. Bon, C'est bien correct. on accueille ça. Bon. Mais merci, c'est gentil. Ben, c'est très, très, Oh, très wow, gentil. on a même des petits grains, là, la preuve Ben que oui. c'est de vrais pressés. Peut-être le mien va sonner mieux. Oui, c'est difficile. Ben oui, on serait curieux. Oui, parce Là, ce qu'on que je en vais a, faire, je vais t'inviter à t'approcher de ton micro un petit peu, par qu'on contre, te voit. après. Oui, Qu'on te voit. puis qu'on entende parfaitement ta voix. C'est mieux? C'est Oui, mieux? oui, je pense que c'est Oui. beaucoup mieux. Ta voix VOIX puis ta voix VOIE. On va pouvoir entendre les deux probablement ce soir. D'accord. Ça, nous, on a quelques-uns des tambours. Puis justement, à la maison, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il Ben, faut surtout, planifier oui. quand on veut les jouer parce que c'est ça. Moi, quand je veux savoir si il va y avoir de la pluie un peu d'avance, des fois le soir avant de coucher ou le matin, Je vais t'inviter à t'approcher un petit peu de ton micro. j'ai mon tambour pas loin de dans ma chambre, dans mon campeur, Mais oui, c'est ça. c'est tout dans le même, toute une pièce. tout dans le même espace. Avec, je cogne mon tambour, puis tout dépendamment du son, ça fait toc, 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 parce que l'humidité est très, très dense, puis bien souvent, il mouille. Là, tu sais. Ça fait Absolument. on ne fait pas juste créer la danse d'appui, il détecte aussi si c'est très humide ou il va mouiller. Donc, tu étais parmi nous ce matin. Je te voyais très intéressé de ce qui était transmis comme information historique de la part de monsieur Poirier, justement. Ouais, c'est Puis- fantastique. ça, Puis, témoignage. c'est là que tu m'as partagé le fait que tu es un natif d'ici, toi. Donc, de très jeune âge, tu partais avec ton embarcation, tu partais de Pincourt Ouais. et tu traversais ici, au village des Écluses, qui probablement se nommait pas à l'époque le village des Écluses. Raconte-nous. Nous, on appelait ça Pointe des Cascades. Parfait. Ça fait que ça a toujours été, même encore aujourd'hui. Ben là, je commence à m'habituer de l'appeler le village des Écluses, là, parce que oui, c'est un genre de petite communauté là, Oui. qui se développe de plus en plus. Puis moi, ça a énormément changé. Plus d'attrait touristique, là, c'est le fun. Oui, en effet, plus jeune, ça m'intriguait de venir ici, puis je partais avec mon canot de Pincourt. OK. Pas loin de la Pointe-Nord qu'on voit en arrière. Puis, je ne l'ai pas fait bien des fois. J'ai Non, peut-être parce que fait, j'imagine que... Ça doit prendre du temps quand même. J'imagine que tu n'avais peut-être pas une montre, mais à peu près combien de temps ça te prenait? À bras tout seul, là. Peut-être 1h15, peut-être, OK. en canot. Puis, c'est de revenir. Oui, ben c'est ça. Tu as moins l'énergie. Parce que c'est toujours comme ça, une expédition. On a du gaz en masse pour y aller, puis Ouais. là, on sous-estime le fait qu'il faut refaire le chemin inverse pour revenir. Hein? Puis des fois, il y avait des vents. Oui. C'est plus difficile à naviguer.
la voie maritime, là, elle est agitée. Là. Oui. Quand tu as le courant, dans le bon sens, ça va bien. Mais quand tu fais face au courant, c'est une autre histoire. Puis là, lorsque tu traversais ici, quel était ton parcours habituel? Tu restais sur le site ici ou tu allais beaucoup plus découvrir la pointe? Parce que je pense que tu faisais référence au fait qu'il y a un paquet de petits bijoux méconnus, naturels, qui sont tout près d'ici, des endroits qui sont rocailleux. Raconte-nous, quel était ton lieu privilégié lorsque tu traversais ici comme découvreur? J'étais très curieux, observateur, très jeune, espiègle, on dit. Puis quand j'arrivais ici, j'explorais les lieux. Je trouvais ça fascinant, tout le canal avec ses quais, le ciment, puis toutes les vieilles bâtisses. Puis surtout le canal. Oui. L'eau était même encore comme aujourd'hui, là, d'une couleur verdâtre, puis rafraîchissante. Oui. Puis c'était plaisant de se baigner là-dedans. Ça fait que, il y avait d'autres jeunes aussi. Là. C'était comme un endroit là, qu'on se donnait un rendez-vous pour venir se baigner dans l'écluse, qui était plus ouvert dans ce temps-là à la baignade. On peut toujours, là, mais c'est à nos risques. Oui, bien c'est ça. Bien, je pense qu'au niveau sécurité, assurance, etc., ils se doivent de préciser le fait que, bon, c'est... Faut qu'ils le disent. Oui, il faut le préciser, parce qu'il y a des endroits où, je pense, la partie ici, près de l'écluse numéro 1, je pense que c'est moins praticable. Mais à partir du moment qu'on tombe aux autres écluses, on peut facilement pratiquer la planche à pagaie, le kayak, etc., avec des quais. C'est quand même bien adapté là, quand on arrive justement près, à partir d'ici, là, du village de Pointe-des-Cascades, ou si on monte même un peu plus haut, en se rendant même jusqu'à les Cèdres, il y a possibilité facilement de pouvoir profiter du plan d'eau du canal. C'est plus calme, il n'y a pas trop de vent, puis de courant, ça fait que c'est facile. C'est un bon endroit pour commencer à apprendre, là, à pratiquer. Puis aussi, on peut partir, puis s'en aller à la pointe, faire le tour, s'en aller proche des barrages un peu. Il y a d'autres bateaux ancrés. C'est vraiment beau, là, au bout, là, parce que le phare, là, c'est un bel endroit aussi à explorer. Puis pas mal ici. Puis il y a les canots, puis les paddleboards, puis les kayaks là, qui peuvent louer ici si les gens n'en ont pas. Ça fait que je trouve ça vraiment génial. Oui, mais c'est avantageux. Oui, pour celles et ceux qui n'en ont pas ou qui arrivent de l'extérieur, qui préfèrent ne pas amener ça ou traîner ça avec eux. À ce moment-là, tu peux facilement pouvoir profiter d'une journée plaisante. Sur l'eau, puis à ce moment-là, non, c'est effectivement un gros plus, le fait de pouvoir avoir cette option. C'est vraiment le kit prêt à camper, là. Tu as la tente, le lit, tu as juste amené tes draps, tes choses personnelles, puis tout est sur place ici, la nourriture. Lorsque tu traversais justement de jeune âge avec ton canot... Non, il n'y avait rien de ça. Je pense à l'abandon à l'époque. Est-ce que tu as vu ça changer au fil des années? Tu avais quel âge à peu près lorsque tu découvrais pour les premières fois de traverser de Pincourt à venir jusqu'ici? 13-14 ans. Oh my God, OK. Oui. Début de l'adolescence. Oui. C'est bon. Et est-ce que tu as vu au fil des années le milieu ou l'environnement changer? Qu'est-ce que si tu avais à dire de ces années-là, probablement la perception et la vision est différente, c'est sûr, des yeux d'un jeune adolescent versus d'un homme expérimenté. Mais est-ce que tu as vu évoluer au fil des années le lieu ici? Non. Non? Non, parce qu'à un moment donné, le travail, ça m'a amené à aller en ville pour mon travail. Puis on déménage, on se prend des appartements, notre vie change. Puis non, j'étais moins... peut-être, je n'ai pas trop de souvenirs, mais je venais en voiture, des fois me reposer. Donc, tu as toujours été un fidèle dans la région ici. Je me tenais plus au niveau du canal en haut. Là, j'allais me baigner là. Je ne venais pas tellement ici en bas, là, parce que à l'abandon. Oui, c'est ça, quand il n'y a rien à faire. Il y avait vraiment des trucs, mais je n'étais pas au courant. Le camping a toujours fonctionné, par exemple. Peut-être qu'il y avait des campeurs en bas avec des VR. C'était ouvert à ce moment-là. Il y avait une gestion à ce niveau-là, mais les bâtisses,
j'ai pas de souvenir de ça. Non, effectivement, il y a eu une relance. Il y a eu une relance avec le village des Écluses, Oui, effectivement. le théâtre puis tout. Puis Oui, mais le camping était effectivement, on te le confirme, présent depuis, a toujours été présent. Oui, puis le théâtre, ça a marché tellement des années, puis j'ai pas pris connaissance de ça. J'ai vu peut-être la dernière pièce de théâtre qui s'est faite ici, il y a 2 ans, je crois. Puis peut-être ça va revenir. Mais là, le théâtre a besoin d'amour. Oui, absolument. Soit sécuritaire, puis ils vont aménager ça avec des nouveaux sièges. Est-ce que tu as toujours été un adepte du camping? Parce que là, lorsqu'on a partagé aujourd'hui, tu m'as raconté, parce que c'est très drôle, on a une amie à nous qui est venue nous partager son parcours, son cheminement, Lucie Gaudreau, qui a fait le choix conscient avec Dominique, son mari, qui arrive à quelques mois, à quelques semaines de sa retraite, ont décidé d'adopter le mode de vie nomade. Donc, ils ont tout laissé derrière eux, ils se sont départis de la plupart de leurs biens pour justement adhérer à cette philosophie de la vie nomade. Et lorsqu'on s'est parlé ce matin, tu m'as dit que tu as adopté toi-même, tu as fait le choix, toi aussi, de vivre la vie nomade. Qu'est-ce qui t'a amené principalement là? Tu as toujours été un campeur? Tu as toujours aimé faire le camping? Non. Non? Non. Je n'étais pas un campeur. C'est pour ça que j'ai un VR. J'ai déjà campé. OK, donc toi, tu fais du glamping. Oui, je fais du glamping. J'aime quand même un minimum de standard de confort, puis ma cuisine un peu quand même. Là. J'ai dû m'habituer à l'espace aussi, puis avoir plus petit que ça, mais c'est sûr, il faut que tu t'adaptes. Mais j'avais encore trop de choses avec moi, là, tu sais, quand même des choses, certains standards, là, tu sais, quand même. J'ai eu une maison, une grande cuisine, puis d'aller dans une... Les gens que vous avez rencontrés, ils vivaient dans une van, hein, c'est ça? Non, eux vivaient en condo et là, ils viennent d'acheter, faire l'acquisition d'un motorisé. OK, un gros motorisé. Un assez gros. Oui, mais ils sont un couple. C'est parfait. Là. Ils passaient chaque objet et c'est comme ça qu'on les a rencontrés parce qu'ils vendaient des objets sur Marketplace. Alors, c'est vraiment de choisir est-ce que ça, je le garde, est-ce que ça, je le garde pas. C'est pas un déménagement comme il nous l'expliquait, un déménagement conventionnel parce que ben là, tu ramasses pas tes pénates et te retrouver avec tes cartons dans un nouvel environnement. Là, c'est que tu dois te dire, ben là, probablement, cet objet-là, je fais le choix conscient de le laisser derrière moi parce que de toute façon, j'ai pas assez de place pour le traîner. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu y vas vraiment par ordre de priorité à tes besoins essentiels. Puis, justement, il faut que tu te restreignes. C'est un peu, sans être dans le péjoratif, on le soulignait quelquefois, mais c'est que tu adhères un peu à un mode de vie de simplicité. Pas simplicité volontaire dans le sens péjoratif, mais dans le sens de mettre tes valeurs vraiment aux priorités. Ben, c'est un peu, je pense, tu faisais référence au fait où, dans les dernières années, tu as travaillé sur toi au niveau personnel, au niveau spirituel, puis ça t'a amené à des réflexions, justement, qui t'ont amené à t'amener vers la vie nomade. Explique-nous un peu. Bien, le terme spirituel, au début, c'était plus un éveil de conscience au niveau de ma vie, ce que je voulais m'orienter. Ça a été comme vraiment un shift là, dans un voyage là, en Arizona, dans le désert, là, un endroit qui était fantastique qui s'appelle Sedona. OK. Puis oui, c'est un endroit qui est très rituel, spirituel, tout ça. Tout se rencontre là-bas. Il y a un endroit qui s'appelle Angel Valley. Il y a beaucoup les peuples Navajo qui sont là. Un bel endroit à visiter. J'ai passé quand même plusieurs mois là-bas. Ça fait qu'avec moi-même, en pèlerinage, puis aller vivre dans le désert avec moi-même. Puis c'était un processus. Puis il y a des choses qui se déclenchent à l'intérieur, puis tu sais pas ce qui se passe, puis ça émerge, puis tu fais un nettoyage, un shift, comme on dit. Là. Quand je suis revenu, là, c'était le shift total, là, puis il y a beaucoup de vortex d'énergie là-bas, puis c'est vrai que ça remue à l'intérieur. Ça remue, il y a beaucoup d'énergie dans cet endroit-là, puis j'ai rencontré de belles personnes. Puis c'est ça, j'ai découvert d'autres cultures, puis ça m'a intéressé, puis j'étais allé dans ce sens-là. Ça fait quand je suis revenu au Québec, j'étais transformé.
Ça fait que depuis ce temps-là, mais ça fait que j'ai continué à grandir dans ce sens-là. Puis être curieux, être dans l'observation. Puis... à l'écoute de ton environnement, j'imagine. Ouais. Puis encore, j'avais encore mon travail, tu sais, ma carrière, ma business, tout ça, mais ça résonnait plus avec moi, là, non. On en parlait un peu justement avec notre invitée Lucie, du sens. À un moment donné, dans nos vies, les choses se placent, puis ça n'a plus de sens. L'être humain est un être de sens, donc on recherche ce sens-là pour que ça ait une richesse, notre vie. Là. On travaille, on travaille beaucoup, bien souvent, surtout quand on part une business pendant des années. On met beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures, d'épuisement, puis c'est pas facile. Puis gérer tout ça, pas de moment donné, la vie fait que de moment donné, il y a des choses que tu dis, je veux changer ma vie, je veux faire d'autres choses. Puis je l'ai fait un peu dans le cours de ma vie. À un moment donné, on change de genre de métier, on essaye d'autres choses. On se réinvente. C'est de se réinventer puis de sortir de sa zone de confort. Puis d'essayer constamment, j'imagine, on est en quête de la plus belle version de soi-même. Exact, oui. On améliore comme tu dis exactement, la meilleure version de nous-mêmes. Oui. Parce que c'est très drôle. Souvent, lorsque on adhère à des formes de thérapie ou des approches ou des outils, que ce soit l'hypnose, l'hypnothérapie ou des trucs comme ça, c'est en quelque sorte des outils qui favorisent un peu le fait de lâcher le mental, d'aller un peu vers le subconscient. Moi, j'ai toujours l'exemple, on en a fait référence souvent du lancement du livre de mon ami Éric Goulet, Courageux, qui a, à un moment donné, fait lui aussi un step à revenir vers le cri de son âme, de l'enfant intérieur, de ce qui le passionnait, qui était fondamentalement un grand artiste, Éric, qui était un étudiant en graphisme, puis il a eu un pan de sa vie où il a décidé d'aller davantage vers le commerce, ou en tout cas, puis à un moment donné, par la force des choses, il a été ramené, inévitablement, son corps lui parlait, son âme criait, puis souvent, ce qu'on faisait l'exemple, c'est qu'on dit, de la façon qu'on gouverne ou dirige notre vie, c'est un peu comme si on avait le petit singe qui est là puis qui prend constamment le volant, puis l'âme se met à côté, puis le laisse diriger, l'ego, en quelque sorte, laisse diriger, OK? À un moment donné, il vient un stade où tu dis, OK, ben là, l'ego, là, le petit monkey, va sur le siège en arrière, ça fait trop longtemps que c'est toi qui prends le volant. Là, c'est moi maintenant qui va laisser ressortir. Reprendre ton pouvoir. Oui, reprendre ton pouvoir, ton essence, ta lumière. Puis c'est un peu tous ceux et ça, mais ce qui est particulier de ça, c'est que cette quête-là ou cette recherche-là arrive toujours dans des moments particuliers d'une vie. C'est soit c'est un appel, un éveil de conscience. Souvent, c'est des étapes. Tu sais, quand on est dans notre confort, dans nos pantoufles, c'est rare que tout d'un coup, on va faire exprès pour aller se déstabiliser puis se mettre dans une position où on va aller... Donc, c'est souvent lorsque on a un moment important, des prises de conscience, un proche qui décède ou des fois la maladie, mais il faut que tu aies souvent un gros clash, une claque en plein visage qui va dire « Hey, wake up, buddy! » Puis c'est un peu ça l'affaire. Souvent, les parcours, les partages inspirants reviennent à peu près tous et toutes à la même chose, les témoignages. C'est un peu toujours similaire. Oui, puis je trouve ça intéressant aussi. Tantôt, on a mentionné l'hypnose, mais il y a plusieurs chemins qui peuvent nous accompagner pour aller développer cette partie-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu nous parles du chemin Navajo, puis les déserts d'Arizona. D'ailleurs, il y a un livre sur la table qui est un ami à nous qui a écrit, puis que lui... C'est vraiment incroyable. C'est un parcours similaire qu'il nous racontait. Donc, le parcours... je vais dire amérindien, corrige-moi si c'est pas le cas, mais c'est aussi un parcours et c'est des gens qui étaient à la base et qui sont toujours à la base. Les Premières Nations. Les Premières Nations, qui sont très, très spirituels à la base. Ou on peut dire un autre mot, mais des gens qui vont à la quête de soi. Donc, c'est vraiment un outil aussi pour aller rechercher ce... Il y avait cohabitation déjà. Dans l'esprit beaucoup. Oui. Beaucoup. Bien, très, très également dans le fait ils comprenaient l'interrelation, la cohabitation, parce que si dans l'équation, tu élimines des paramètres qui font que ça déstabilise...
c'est pas toujours sur le court ou moyen terme que ta cohabitation ou ton milieu va devenir rapidement déséquilibré. Mais c'est sûr que si tu élimines des éléments qui, normalement, devraient cohabiter ensemble, bien, c'est là que le déséquilibre s'installe. Et eux avaient compris, en étant connectés avec la nature et Mère Gaïa, que, dans le fond, ils respectaient les aînés. Les jeunes apprenaient des grands-parents. Donc, il y avait cohabitation des générations. Il y avait un partage des connaissances et des cultures. Contrairement à des cultures modernes qui, par la suite, auront suivi après la colonisation de le me, myself and I. Et, bien, on est l'individualité qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est en train de refaire un changement de pendule, de se rééquilibrer parce que on s'aperçoit que, tout seul, on peut avancer, mais en équipe, on avance 2 fois ou 3 fois ou exponentiellement, de façon exponentielle plus vite. Oui. Oui. Il y a de plus en plus beaucoup de choses maintenant sur Internet pour amener les gens plus dans la conscience, des exercices, des choses qui te font « Ah, wow, oui, c'est ce que je vis ». Puis les gens écoutent ça, puis à force de l'écouter, puis ils l'appliquent, puis ça fait des changements dans leur vie. Puis je pense qu'on le fait tout un peu. Puis ça a du bon. Tu sais, si on est capable de discerner ce qui résonne avec nous, ça fait vraiment son travail. Puis moi, suite à revenu de l'Arizona, mais en Arizona, j'ai fait connaissance d'un travail, surtout sur l'écoute, sur le moment présent, puis sur l'ego, et Eckhart Tolle. Ça fait qu'il en parle beaucoup. J'ai écouté beaucoup de ses enseignements. De ses enseignements. C'est quoi de chose quand même? Rappelle-moi, dis-moi le nom encore. Eckhart Tolle. Ah oui, absolument, oui. OK. Vivre le moment présent, puis tout ça. Oui, puis, oui. Il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit, il a fait des vidéos sur YouTube. Puis ça, c'est un bon exercice déjà de tout le monde. En tout cas, de nous ramener dans le moment présent constamment, le plus possible. Parce que ça nous amène à être moins dans le passé ou être trop dans projeté le futur. Dans le futur. Parce que le passé, c'est ça le passé. C'est bon d'avoir des projets, puis de voir des choses loin, puis vivre dans le passé, de temps en temps de parler des anciennes histoires, c'est le fun. Mais il faut se ramener, hein? Puis quand on est dans le moment présent, mais c'est moins lourd des fois parce on est capable de faire le vide, faire le point, puis de reposer le mental. Puis ça, je le retrouve beaucoup ici à Pointe-des-Cascades là, maintenant. C'est pour ça que j'ai choisi cette place-là pour me déposer cet été. Donc là, toi, c'est la première été, par contre, que tu es déposé ici. Oui, pour la saison, oui. Oui, habituellement, tu choisis un endroit, tu te déposes là quelques mois, parce que la vie nomade est différente. Chaque personne a son chaque année, c'est un peu différent, là, depuis 4 ans. OK, c'est depuis 4 ans. Oui, ça a bougé quand même. On était tranquille quand même un petit bout de temps, là, isolés. C'est vrai que quand la vie a repris son cours... j'ai voyagé, puis là, je m'occupais de mes parents aussi, là, qui sont en âge, puis je les aidais avec la propriété. Puis là, cet été, je me sens plus libre maintenant, parce qu'ils ont mis la maison à vendre. Ça fait que je dis, OK, je vais m'en aller avec mon campeur, un endroit là, pour me déposer, puis... Je regardais un peu alentour avant un peu l'été, là, puis c'est l'endroit que j'ai choisi ici. L'année d'avant, j'étais venu peut-être 2-3 semaines ici à camper, puis j'avais aimé ça, avec la musique, puis le bar, puis l'ambiance, puis tout ça. Puis même, j'ai vécu l'expérience du dernière pièce de théâtre qui se sont faites, là. Ah oui. C'est pas trop loin non plus? Non, c'était pas très loin. J'étais un gars de l'Ouest ici, là. J'étais quand même longtemps à l'extérieur, en ville, à Montréal, là, plusieurs années, mais je suis revenu aux sources. Ouais, ça me manquait. Ouais, j'ai eu le mal du pays, comme on dit, le mal du pays, c'est là, ça. Mais le mal de ma ville. Ça fait que j'ai resté quand même assez longtemps à Saint-Lazare, Vaudreuil, puis tout ça. Ça fait que... On minimise souvent l'importance des racines et des sources. Tu dis, je suis revenue à la source. Et c'est un exercice, un des premiers exercices que je fais avec les jeunes que j'accompagne. Pour ceux qui ne savent pas, j'accompagne les enfants en anxiété et deuil. Je suis accompagnatrice
intervenante jeunesse. Et souvent, on va parler des racines parce que la racine, c'est ça qui garde l'arbre solide. Ouais. Donc, il y a une raison pourquoi on est souvent interpellé à nos racines, même si des fois, c'est comment dire, amer, sucré amer, non, c'est quoi? Oui, Doux amer. Doux amer. Oui. Il y a des fois, on n'a pas trop le goût, mais il y a quelque chose qui nous rapporte parce que c'est ça qui a été notre base. On peut modifier des trucs qu'on a besoin, mais les racines, c'est important, là. On a beau avoir le plus beau feuillage, les plus belles branches de ce qui est apparent, si on ne prend pas soin de ce qui nous rattache à la terre, puis ce qui nous ground, puis ce qui nous solidifie, on va être comme un arbre. Au premier vent, on va s'écrouler, on va tomber. Ben, c'est correct de partir, de m'aller, puis aller vivre des expériences. Puis des fois, on sort un petit peu de notre ancrage, nos zones de confort. Puis le voyage, c'est un peu ça. Où des fois, tu déménages, tu perds ton ancrage, on va se retrouver à un autre endroit. Mais quand tu viens nomade, t'as plus rien. Mais Là. c'est ça, c'est que Tu te places dans la vulnérabilité, mais Ben aussi oui, ce qui est beau ouais. d'aller découvrir d'autres cultures, Ouais. c'est que tu te places dans l'ouverture, tu mets ton ego effectivement de côté, Ouais. puis là, tu acceptes que tu dois, en quelque sorte, avoir l'humilité de découvrir, et c'est toi qui est prête à tendre les mains de recevoir. Tu n'es pas là pour enseigner nécessairement. Tu sais, souvent, on est là, puis lorsqu'on est, on est maître ou roi dans son pays, bien, là, on cherche en quelque sorte à vouloir faire adhérer tout le monde à notre vision, à notre façon de voir. Mais le fait de prendre le choix conscient de s'en aller à l'étranger, dans des pays qui vont nous amener énormément et nous faire découvrir des pans qu'on n'aurait probablement pas découvert autrement de nos valeurs, de notre perception, de nos perceptions également. Exact. Le voyage forme l'âme, hein? Oui. La jeunesse, comme on dit. Oui. Puis non, ça apporte beaucoup le voyage ou d'autres cultures. Puis quand tu reviens chez vous, là, tu dis, on est bien chez nous. Oui. Tu sais, ben, on a nos petits nos problèmes, là, mais dans le fond, quand je reviens, là, première chose, je pense, c'est d'aller manger une bonne poutine. Ah, ben oui, Moi, absolument. je trouve très, très drôle, c'est que j'ai habité à San Francisco pendant 1 an et demi. Et je me rappelle que quand j'étais là-bas, beaucoup de choses étaient très différentes. Oui, c'est une grande ville, un peu comme Montréal, où j'habitais à l'époque, mais le rythme de vie, c'est fou. Mais ce qui m'a manqué le plus tout le long, c'était le Jean Coutu. J'avais hâte là, de revenir chez Jean Coutu. Ça, c'est banal. Là. C'est T'avais comme le goût j'avais hâte de de manger retrouver une un ami. poutine. Oui, exactement. Mais c'est des racines, c'est des points de repère. Tu sais, on parlait des racines tantôt, mais Oui. c'est pas... finalement, les racines sont à l'intérieur de nous. Oui. C'est d'aller retrouver nos points repères à l'intérieur de nous puis d'aller voir qu'est-ce qui, moi, me permet de me sentir grounded, vraiment. Ah oui, bien, il y a un humoriste d'ailleurs qui, lui, a fait un numéro superbe sur le Kentucky. Hein. Pour certains, on fait bien des blagues, mais il y a des trucs qui font en sorte que ça vient chercher... on parlait de la musique tantôt. La musique, c'est-tu quelque chose d'assez fondamental et en vérité pour nous ramener à des sens, à des souvenirs précis? On entend une chanson la première fois qu'on l'a entendue. On est capable de se souvenir lors d'un événement significatif de dire hey, écoute, je faisais quoi cette journée-là? J'ai entendu ça à tel endroit. La première fois que j'ai on se faisait la référence autrefois, la première fois que j'ai mangé slow. Oui. Mais la découverte d'aliments aussi. On se disait, la première fois qu'on a mangé un kiwi, ça a-tu l'air, on s'en souvient. Les kiwis dans les années 80. Ah oui, c'est exotique. C'était exotique là. quand on y pense. Mais c'est ça, c'est de revenir justement à... C'est comme si notre aide, notre expérience était comme une grande bibliothèque qui, en quelque sorte, on y a rangé un paquet de beaux souvenirs qui rattachent à des moments qui nous auront permis de grandir, des moments, peut-être des épreuves des fois plus difficiles, qui auront été des défis, mais qu'après coup, après recul, nous auront fait grandir, définitivement. Vraiment, Mais... Est-ce que je peux me permettre de poser une question? En fait, je ne sais pas si c'est tellement une question, mais on parle de bibliothèque. C'est sûr qu'on a en tête peut-être des livres quand on parle de bibliothèque, mais depuis tantôt, mes yeux sont attirés à plusieurs objets. Et ces objets-là, c'est aussi des objets qui nous tiennent à cœur puis qui font partie de notre bibliothèque. Tu nous as amené des objets. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ah, bien, ça, c'est pas à moi, ça.
Non, Mais non. le Ben bâton? moi, ce que je peux dire d'entrée de jeu, j'avais effectivement amené mon bâton de pouvoir avec des capteurs de rêve. Ouais. D'ailleurs, on a le capteur de rêve qui est devant le bleu. Écoute, ça, c'est des amis à nous, Patrick et Nadia, qui sont des voisins. Patrick est d'origine et de culture Mohawk, ici dans la réserve de Kanawake. OK. Et il nous a fait l'honneur de nous amener dans sa famille. Et lorsque on a visité un de ses oncles et une de ses tantes, ben elle est elle fait de l'artisanat, une artisane. Elle fait des capteurs de rêve. Et ce qui était vraiment particulier, c'est qu'elle m'a fait l'honneur de me donner une plume de fumigaison et un capteur de rêve. Mais je l'ai mis d'ailleurs sur mon bâton de pouvoir. Mais je l'avais amené d'ailleurs pour te le montrer en même temps que de démontrer et de montrer mon tambour chamanique. Mais tu as également, toi aussi, tu me disais, un magnifique bâton de pouvoir qui a été fabriqué par un artiste. Oui, il a été fait par un chaman. Par un chaman. Oui, dans un de mes derniers voyages au Pérou. OK, tu l'as ramené du Pérou. Oui, je l'ai ramené OK. du Pérou. Ça fait que ça a été fait dans une cérémonie initiatique au chamanisme dans la vallée sacrée, à OK. Cusco. OK. Pas loin du Monte Picchu. OK. C'était Otatambo, j'ai de la difficulté à le dire, Otatambo. C'est un village, dernière ville pour prendre le train pour te rendre au Monte Picchu. Puis ça fait que j'ai passé un peu de temps là, puis j'ai fait la rencontre d'un chaman sur place. Ça doit être une rencontre Je sais pas si inspirante. c'est par hasard, mais j'ai fait tellement de belles rencontres, puis bien souvent c'était de la synchronicité où ça m'amenait. Mon voyage a été tout le temps ça, pendant des mois de temps, pendant 6 mois, juste d'aller avec mon instinct. Où je vais aujourd'hui, je sais pas, je me lève, puis OK, je prends le bateau. Là, est-ce que tu étais en VR au Pérou? Non. OK, je te dire, Non, c'est quelque non, chose qu'on dit jusque je suis pas sûr qu'on peut déjà traverser le Mexique, Non, c'est ça, une c'est partie tout du un- Mexique en VR. C'est pas facile, mais c'était pas mon VR, c'était un VR de mes amis. Puis les autres sont revenus. Là, on était dans le coin de Playa del Carmen. Là, on Oui, a OK, fait, au Mexique. Oui, au Mexique. Ça fait qu'on a fait des endroits quand même avec les routes carrossables. Il y a des endroits que c'était pas évident, là, mais c'était quand même carrossable là, en VR. Puis par la suite, j'ai pris l'avion quand j'ai décidé de m'en aller au Brésil. Puis faire mon voyage là, dans la rivière amazonienne. Ça fait que là aussi, j'ai ramassé d'autres trucs là, dans mon voyage. J'ai rencontré d'autres chamans Wow. portugais. Ça Wow. n'a pas rapport avec l'espagnol. Hein, je Mais comprenais non, rien. c'est autre chose. Je parle pas un mot portugais. Puis j'ai pas senti. J'ai pas senti, peut-être une fois, mais j'ai pas senti d'instabilité dans le sens que je pouvais pas communiquer, puis de frustration que je peux pas arriver à me nourrir. Tout était parfait. Ça fait que quand même, tu parles pas la langue, Ben, quand la t'es dans langage du l'ouverture, cœur ou Oui. il y a une communication qui se fait pareil, puis les gens t'aident, puis à cette heure, avec la technologie, tu peux arriver à te faire comprendre, il y a le dictionnaire, puis tu peux traduire, puis, tu sais, en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était une difficulté au niveau de la langue, puis la culture. Je me sentais chez moi, là, c'était bien, c'était vraiment une belle expérience. La nourriture, je trouve c'est un peu dur, là, c'est très carnivore là-bas. OK. OK. Ça fait que C'est vrai, le Brésil, il y a souvent ça, là, des Oh, beaucoup, grandes beaucoup. pièces de viande qui coupent dans ton Ouais, assiette, puis tu sais, c'est pas toujours. Tu regardes ça, c'est pas appétissant dans les marchés, là, tu sais. Je là. comprends. Les autres Ouais, n'ont c'est pas les mêmes normes, critères hein, que c'est nous, ça. là. Les mouches, ça, la viande, tout ça, au marché, là, c'est pas très appétissant. Ça fait que, ben, ils ont quand même des beaux fruits, des bons légumes. Puis c'est ça, pendant mon voyage, c'est ça, j'ai eu certains enseignements d'apprentissage. Puis au Pérou, le chaman que j'ai rencontré, lui, il faisait il y avait beaucoup de belles pièces qu'il fabriquait, il était artisan. Puis j'ai dit, ben j'aimerais ça avoir mon bâton de pèlerin, de pèlerinage. Puis j'ai expliqué un petit peu mon intérieur, c'était quoi.
il me posait des questions, puis il l'a vu, lui, mon animal intérieur aussi. Il a comme validé, parce que je l'écoutais parler, puis j'ai dit, Conan, il lit mon intérieur, puis il me dit qu'il voyait le jaguar en moi. Wow! Puis je l'avais vu dans une cérémonie, cet animal-là en moi. Puis il dit, OK, laisse-moi ça, je vais te faire quelque chose. Puis il m'est arrivé avec ça. Alors, la pièce est exceptionnelle. C'est le bois que les chamans incroyable. utilisent. Je me souviens plus le nom. Puis il me l'a fait pour que je puisse le défaire, pour l'amener dans l'avion, pour le transport. Ben oui, parce qu'il faut penser à pouvoir le rapporter. Oui, puis il est très long. J'ai d'autres sections qui vont ici. Puis il a mis les 7 chakras dans le bon. Vraiment magnifique. Il a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis ça, c'est le chakana. C'est très symbolique pour les Péruviens. OK. Qui est la mère terre, puis ça a beaucoup de signification. Mais les c'est ce que 4 j'allais éléments. demander, Les éléments. justement, c'est les éléments. Ça dans m'amène beaucoup à la mère terre, puis la nature. C'est pour ça, maintenant, ma force, c'est de me reconnecter vraiment avec la nature, l'eau, la terre, le vent. Pour moi, c'est ressourçant. Puis depuis que je connecte avec ça, ça va bien. Il y a beaucoup même des fois, on a trop des petites douleurs, des petites choses dans notre corps. On a de la misère c'est de l'arthrite peut-être ou de l'usure. Non, pas tout le temps. Des fois, c'est du stress ou des choses, des vieilles blessures, mais des fois, c'est émotionnel ce qu'on a dans notre corps. Oui. Puis de prendre du temps. C'est pour ça, moi, ça fait 3 ans que j'ai décidé que je travaille pas. Puis je prends soin de moi, puis je mets pas ça j'aide les gens plutôt. Je vais contribuer, je vais être bénévolat, je vais donner du bénévolat, puis pour moi, je suis libre là-dedans, puis je le fais avec cœur, puis ça fait la différence, puis ça fait vraiment du bien. En tout cas, pour moi, ça m'amène beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent aussi là, que d'être proche de la nature fait vraiment un grand bien à l'être humain. C'est l'harmonisation. C'est de se grander. Je marche beaucoup nu-pied ici, sur le hurting, terrain. J'ai fait découvrir le hurting à je suis une adepte maintenant. Des fois, je sors dehors puis je m'en vais faire mon hurting. Non, mais c'est particulier parce qu'on fait référence au hurting, puis je ne sais pas si les gens qui nous suivent via Facebook savent un peu c'est quoi le principe du hurting, mais ça a été démontré que ce qui nous a coupé de l'essence du contact avec la Terre, c'est l'avènement de la semelle synthétique. Oui. Puis, il y a eu un essor où c'était beaucoup plus simple de faire les semelles avec les produits synthétiques. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On met les grandes compagnies de chaussures de sport l'ont bien compris. Il y a tout un marché derrière ça. Tu mets ta chaussure à dès le lever le matin, puis tu les enlèves au coucher. Ouais. Tu ne touches jamais la terre. Puis souvent, les matériaux sur lesquels tu vas déposer tes pieds sont même pas en connexion non plus avec la terre. Exactement. Le ciment, la maçonnerie, c'est sûr que ça prend un confort, parce que être nu-pied sur du ciment, c'est pas bon non plus. Ça fait que ça prend une forme d'isolation. Ça fait que dans un milieu urbain, je me promènerais pas nu-pied, disons, là. Mais quand on est en campagne, on est sur notre terrain, ici, à la maison, on devrait se reconnecter avec du pied. Les enfants le font. Pourquoi on le fait plus là, en tant qu'adulte? Ça fait tellement du bien. Puis bien souvent, des douleurs dans les jambes, tout ça, on passe une journée dans l'herbe là, à marcher, ça disparaît. Absolument. Ceux qui peuvent être intéressés, il y a plusieurs lectures sur le sujet. Moi, j'avoue, je vais avouer tout de suite, je suis une fille qui est très cérébrale. Donc, au début, j'étais comme, oui, cette affaire-là, c'est un peu dans les nuages. Mais non, oui, c'est très nature, c'est très Margaïa, mais c'est aussi très scientifique. Donc, oui, c'est très scientifique. La glaise était utilisée pour absorber de l'inflammation. Oui, puis c'est pas... oui, parce que plusieurs... C'est scientifique, là, ça fonctionne, c'est prouvé. Il faut le dire, plusieurs des maladies aujourd'hui sont dues justement à l'inflammation interne du corps. C'est que malheureusement, on n'est pas capable de faire le changement, l'échange avec... donc, on est chargé trop souvent positivement au niveau de l'énergie ionique. Et ce qui arrive, ce que ça fait... l'électricien. Oui. Et ce que
que ça fait, c'est que le fait de se connecter avec la Terre, on rééquilibre au niveau... Oui. Ouais. Donc, mais souvent, beaucoup d'inflammations sont dues justement au fait qu'on est chargé beaucoup trop positivement. Pas dans le sens positif et d'être négatif dans notre... mais c'est vraiment au niveau de nos cellules qu'on doit être en mesure d'harmoniser le potentiel électrique de notre corps humain. Il ne faut pas l'oublier, on est toutes nos cellules. Des machines. On est des antennes, on est toutes des petites antennes. Oui, effectivement. L'énergie, tout ce qui touche la Terre, le soleil... Ça nous charge, mais il faut qu'on connecte avec la Terre aussi. On vient juste charger, puis on revient toujours à la même chose. Les grands sages l'avaient bien compris dans les traditions, c'est effectivement de se connecter avec la Terre, puis d'aller à l'essence même. C'est ça, dans l'équilibre. Tout était pour eux l'harmonie, l'équilibre et le respect. Si on peut retenir les termes qui étaient vraiment de ces Premières Nations-là. Puis je pense qu'on revient. Je pense que l'être humain est toujours à vouloir expérimenter, aller pousser l'audace. Mais une fois qu'il a franchi, qu'il a été exploré peut-être un autre pan, bien, cherche peut-être à revenir finalement ce qui est les valeurs fondamentales. Puis on est en train de revenir à ces cultures et ces connaissances-là. C'est facile, on fait le test quand on s'étend sur le gazon. Là, puis on sent un relâchement, là, le dos, tout, ça fait comme « Ah, ça fait du bien ». Tu sais, quand on parle d'une température normale, pas trop froid, puis on se couche sur le gazon ou sur une roche, on dirait qu'on sent que ça nous enlève. Ça nous libère. Ça nous libère, ça nous ressource. Absolument. Mais ça fait le travail. C'est subtil, mais ça fait un travail. Puis si on le fait tous les jours, mais ça fait du bien. Ça ramène une guérison. Si à un moment donné, on a trop on ankylose, on accumule du stress, de l'énergie un peu tout le temps de notre vie. Tu le sens, j'imagine, quand s'il y a des périodes où tu ne prends pas assez de temps de te grounder, est-ce qu'il t'arrive à un moment donné de te parler et de dire « Wow, OK, mon corps me le dit. » Oui, hein? Oui, mon corps me le dit. J'ai comme un mal-être où tu te sens pas confortable. Là, j'ai dit, il faut que je m'en aille en nature. Il faut que j'aille marcher. L'hiver, c'est un peu plus difficile de dire, me connecter à la terre. Là. Mais juste de te retrouver en nature, ça fait magnifique. Aller marcher dans le bois, prendre l'air, c'est très bon aussi. Mais l'été, quand on a la chance de se connaître, moi, le matin, ici, là, je m'en vais mettre les pieds dans l'eau. C'est agréable. On a les pieds dans le sable, dans l'eau. Puis avec le lever du soleil, c'est tellement merveilleux. Là. C'est magique. Là. Je me sens réchauffé par le soleil. Puis ça fait du bien. Puis je fais mon yoga. Le matin, c'est parfait ici. Là, c'est tranquille. J'entends les oiseaux puis tout. Là, c'est l'expérience complète. Toi, tu fais ton yoga avec la pleine nature. Pas ça sur un tapis de caoutchouc caché dans le fond. Non, j'ai tout ça, mais ici, là, non, je ne sors pas mon tapis de caoutchouc. Là, directement, c'est le gazon, là, entre les cacas des outardes. Là, sur le... Ou des gros chiens. Oui. Mais c'est de la chance. Ben oui, c'est de la chance. Ben oui. Mais là, on voit aussi que tu as amené, c'est quoi? C'est une plume de fumigaison, j'imagine? Oui, ça, c'est pour faire des nettoyages. Oui. Avec la sauge. Avec la sauge, là, pour nettoyer. On a ici, d'ailleurs, aussi. Oui. Là, elle était puis, il a fait ça aussi, il l'a fabriqué pour moi. C'est un autre chaman qui te l'a fabriqué? Ça fait que le visage du jaguar ici. Wow. C'est le même chaman qui te l'a fait? Oui. OK. Il m'a tout fait les pièces pour moi. Puis ça, c'est des plumes de condor. Wow! Ouais, puis qui est rare quand même. Oui, parce qu'ils ont les condors, mais tu peux pas... J'aurais pas pensé qu'elles auraient été grosses comme ça. C'est vraiment grand. Ah, c'est pas les plus grosses. Ah non? Ça, non, il y en a des petites, mais il y en a des immenses. Là. Mais c'est drôle que tu parles des condors parce que je voyais récemment un documentaire sur les prophéties, en quelque sorte, de chamans. On ne pas trop dans le... Mais il y avait un récit où, comment est-ce qu'on dit, dont... dans les traditions où lorsqu'il y aurait la rencontre de l'aigle et du condor, effectivement, ça serait en quelque sorte le moment prévu pour que les peuples se rejoignent, s'intériorisent, aillent davantage vers l'ouverture, le cœur, l'amour, etc. Puis que l'équilibre avec Mère Nature se rééquilibrait. Mais c'était
comment est-ce qu'on dit, donc, tu vas m'aider pour le mot, mais c'était une prophétie, ou en tout cas, c'était dans les grands récits et dans les grandes histoires des peuples aborigènes, justement, la légende de l'aigle et du condor. Mais il y a des réunions qui se font présentement avec nos Autochtones ici, puis les Autochtones de l'Amérique du Sud. C'est OK. vrai, j'ai entendu Ils se réunissent ça. ici au Québec, peut-être 2 ou 3 fois par année. Puis ils se font, ils dialoguent, ils échangent, puis ils font des rituels ensemble, ils partagent des choses. Ouais, j'ai assisté à un, là, 2 ans, là, puis c'est intéressant. Puis ça s'en va dans ce sens-là, là, d'unifier les peuples, parce qu'ils viennent tous de la même, on vient Ben tous de oui. la même endroit. Hein? Oui, absolument. Est-ce que je peux me permettre de poser la question sur ton chapeau? Je pense que tu as une flèche, on dirait, en... Ouais, c'est une flèche. Ça vient de l'Arizona. OK. Ça fait que je peux pas te dire si c'est une vraie, mais ce n'est pas une vraie, c'est une bonne réplique. Là. Mais C'est fait en os. Qu'elle soit vraie ou non, Ouais. si elle est sur ton chapeau, c'est qu'elle te touche. Elle a une, Ouais, une c'est ça. signification pour toi. Elle m'a touché droit au cœur. Eh oui, c'est ça! La- Ouais. Mais toi, parce que là, ce Ben, que c'est une casquette de voyage, ça fait que Mais oui, mais non, c'est le fun, il y je a plein de rajoutais belles choses. des petits trucs là, de mon voyage en arrière. Ici, ça c'est mon piranha que j'ai pêché dans la rivière amazonienne que j'ai mangé par la suite. Ils me l'ont fait cuire. Ah oui. Ah oui, OK. là, je l'ai pêché, j'étais toute fière de moi. Ça se mange? fait que, ben, Ça a l'air. ben là, je dis, j'aime mieux que ça soit moi que ça soit lui. Ça fait que Ben, j'ai dit, c'est je vais ça. le manger. Aïe. Non, c'est très bon, ça ressemble un peu à de la perche chaude. OK. Puis, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas, non, c'est très, très maigre comme poisson. Ça Ouais, fait ça que, doit. ouais, j'ai vu. Ben, ça dépend. Avant qu'il t'ait mangé, Ouais. peut-être, mais après... Ah, tu vois, j'ai fait l'expérience. Oui, c'est fait que, puis les autres, ils font que ça avec la tête. Ben tout, oui, là, oui. J'avais tout, puis les dents, Les tout. manches. Là, ça fait que là, à la fin, tiens, je vais me ramener un souvenir. Puis je l'ai mis sur ma casquette. Puis l'autre côté, mais ça, c'est une queue de sapin sonnette. Mais ça, c'est pas moi là, qui l'a pris. Je l'ai acheté OK. dans un endroit. Là. Mais j'ai fait face à ben, j'en voyais pas en Arizona pendant tout mon voyage. Je souhaitais pas vraiment d'en voir un, mais j'étais curieux. Mais oui, au c'est moins, sûr. tu sais, de le voir quelque part. Je Traverser dis, la rue. dans le désert, on se dit qu'il y a plein de serpents à sonnette. Non. J'en voyais pas vraiment le jour. J'étais allé dans des endroits pas possibles, puis j'en voyais pas. Puis là, à un moment donné, j'étais un peu déçu. Puis dans la nuit, en marchant sur un site, j'étais arrivé face à face à un serpent à sonnette. Puis ça te glace le sang, parce que je l'ai pas vu sur le coup, mais il m'a averti. Ça a fait... Comme dans les films, Ah, dans les ah westerns. non, même pas. là. Oh non! Oh non, il y a Il n'y a rien qui équivaut Il n'y a à ça. rien là. qui voit à ça. L'effet que ça fait quand tu es face à lui, il est à 6 pieds, là, puis ça te fige. Puis là, il te regarde, lui, là. Ben là, je le voyais pas trop. Je voyais... je l'ai entendu. Mhm. J'ai arrêté. Puis là, je savais pas ce qui était trop. Puis j'avais pas vraiment une lampe avec moi. J'avais juste un laser. OK, fait qu'il faisait noir, là. Il faisait vraiment noir. Puis là, avec mon laser, là, je suis venu à bout de le voir. Puis là, je voyais ses yeux avec mon point rouge. J'ai dit, OK, je fais quoi? Je me sauve-tu? Mais en même temps, j'étais fasciné. Oui. Mais oui. La J'étais curiosité. curieux. Puis là, on s'observait. Puis là, je bougeais un petit peu mes pieds. Puis Oh là là! ça fait que là, je respectais son espace en voulant dire ce que j'ai appris. Plus qu'ils sont gros, matures, sont moins dangereux qu'un Je comprends. Un petit, vraiment, il Elles sont aurait, pas il sont moins aurait- il fantasques aurait pu, un peu. il aurait pu, tu sais, me stabber, comme on dit, Oui, là, oui. m'attaquer. Mais lui, dérange-moi pas, puis ça va bien aller. Ça fait que j'ai resté là un bon 10 minutes à l'observer. Puis j'ai eu cette expérience-là, mais j'ai pas eu peur. J'ai apprivoisé la peur. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont dissipées dans le désert. La peur que tout le monde a. J'ai peur. On a ça dans notre vocabulaire. J'ai peur de tout. J'ai peur de rien. Mais j'ai peur. Moi, j'ai éliminé ça de mon vocabulaire. Je vais utiliser plutôt je suis pas confortable ou j'aime pas ça ou je veux pas. Ça m'indispose. Ou... Mais j'ai éliminé ce vocabulaire-là, la peur. Parce que la peur, ça nous nuit.
Ça diminue notre fréquence, ça diminue notre système immunitaire, ça fait plein d'affaires, la peur, ça dérange notre mental, ça nous bloque la peur. Ça fait que j'aime mieux remplacer ça par d'autres choses. Puis, je dis pas que cet inconfort-là ne m'habite plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti. Probablement, s'il y a un moment donné, il y a une situation, ça va remonter, ce mot-là, peur, mais je ne vais pas le mettre, je ne vais pas le dire, j'ai peur. Le mettre à l'avant. Parce que j'ai enlevé ce mot-là dans cette programmation-là du mot peur. C'est juste plus quelque chose que j'utilise. Donc, tu évalues que probablement cette déprogrammation-là de la peur, tu l'as transcendée en Arizona? Oui, ça a commencé là, oui. Ouais. Mais toi, ça faisait longtemps l'appel pour l'Arizona? Ça s'est préparé longtemps d'avance? Ou tu as eu un appel, puis ça a été spontané, tu t'es retrouvé là-bas? Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Probablement au début, je suis allé là plus en vacances, rencontrer un ami, puis lui, il avait un Jeep. OK. Puis lui, je pense qu'il m'avait acheté quelque chose sur Internet, puis on est venus amis. Puis là, il m'a dit, tu viendras chez nous, je vis à Phoenix, puis j'ai un Jeep, on va aller se promener dans le désert, je vais te je vais t'amener dans des belles places. Moi, je faisais déjà de la trail, beaucoup de hors-route ici, là, en Jeep, au Québec, puis j'adorais ça, j'étais un passionné de ça, là, on peut dire un sport, là, d'aller faire du challenge, là, oui, je comprends. d'aller faire de la difficulté, d'aller faire de la roche, j'appelle ça du rock crawling avec des Jeeps. Oui, il y a toute une stratégie, là, oui. Oui, c'est du casse-cou un peu, là, mais ça m'a toujours un petit peu attiré le challenge. Puis c'est ça, il m'a dit, tu viendras demander. Puis je lui ai dit, OK, je vais prendre une petite vacance, puis je vais aller le rejoindre. Puis c'est ça, on faisait du Jeep dans le désert avec les cactus, puis tout ça. Puis je trouvais ça intéressant. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de partir à l'aventure, à un moment donné, avec mon Jeep, que je me suis acheté un Jeep là-bas, à un moment donné, avec le temps. Puis je dis, tiens, je pack mon Jeep, puis je pars à l'aventure en Arizona. Puis là, j'ai monté vers les montagnes, vers Flagstaff. Mais il y avait Sedona, c'était un bel endroit. Puis avec ce qu'on voit là, dans les films, là, dans le Roadrunner, là, les grosses roches là, immenses, là, puis... des énormes falaises. Oui, puis toutes tout ce qu'on voyait un peu dans les films, là, le Far West. Les petites boules qui tournent dans le désert. Puis, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ce qui est particulier, c'est de voir... Les peuples autochtones qui sont là. Puis, c'était l'énergie, une belle énergie qui était là. La température aussi qui était agréable. On pouvait faire 100 degrés dans le désert. Puis c'est moins désagréable qu'aujourd'hui à cause de l'humidité. Il n'y en a pas d'humidité. Mais ça refroidit rapidement le soir, par contre. Oui, ça te prend des fois une bonne laine. Ah oui? Oui, puis tu dors dans une tente. Tu ne peux pas trop dormir à Belle Étoile. L'été, peut-être à cette période-ci, c'est plus chaud la nuit. Mais moi, j'allais plus au mois de mai, juin. Ça fait que c'était quand même encore assez frais la nuit, mais agréable. Dans une tente avec un sleeping bag, on dormait bien, avec les coyotes, les serpents sonnettes. Est-ce que tu as vu un bip-bip? Les quoi? Bip-bip, l'oiseau, là. Non, j'ai pas vu de Roadrunner. J'aurais aimé ça, d'en voir un. On voyait les coyotes. Ce serait drôle qu'un artiste aille faire une petite caricature. Une petite caricature sur une roche. Ouais. Non, j'en ai pas vu. Ils sont peut-être plus rares. Tu sais, moi, on se promène quand même souvent sur le bord du canal, soit en paddleboard ou quoi que ce soit. Puis souvent, j'ai hâte de voir les animaux, puis on n'en voit pas toujours tant que ça. Puis on se dit que si je vais dans un pays étranger, je vais voir plein d'animaux, mais non, les animaux se cachent. C'est-tu quoi, notre coup de cœur? Notre gros, énorme coup de cœur. Dimanche, je te raconte quelque chose. On a une rencontre professionnelle, Michel et moi. On fait la rencontre... d'une entrepreneur, disons, dans la région. Ici, on n'ira pas dans le détail, on aura la chance éventuellement de le raconter. Puis on est assis sur la terrasse. C'est tout près d'ici, là, près du fleuve. Okay. Et on a l'honneur d'avoir un magnifique renard qui est venu nous saluer.
Mais moi, en premier ouais. lieu, le petit... Parce que là, on est assis tous autour sur la terrasse, près de la piscine. Et là, je vois l'ombre passer. Je me dis, mon Dieu, c'est un petit chien, c'est quoi? Puis là, mais j'ai eu d'instinct que c'était un petit renard ou quoi que ce soit. Mais Michel et la dame qu'on visitait, elles ne l'ont pas vu. Mais ça m'a pris que... Puis c'était comme un buton. Donc, il est venu carrément... Puis écoute, c'est une rue passante, là. C'est une rue principale. Donc, il est venu nous saluer. Il a fait le tour devant nous tout le long de la rive. Et il répond... Je me suis même dit, mon Dieu, c'est un animal spirituel qui est venu nous saluer. Puis, ce qui est d'instinct, tu es allé dire, dans le fond, apprivoise-moi. Puis là, c'est là que ça nous est venu. Hey, c'est l'histoire du Petit Prince. Le renard du Petit Prince est venu nous rencontrer. Puis, c'est tellement en lien avec le moment. Où justement, avec la rose et le Petit Prince veut tellement se faire des amis, etc. Puis là, c'était quoi la chance qu'on... C'était pas un hasard. On disait tantôt synchronicité, c'était un signe, c'était un jeune Il nous fait un clin d'œil. Oui, donc pour magnifique. toi, de ton serpent à sonnette, pour moi, ça a été un moment excessivement touchant de voir, d'avoir le privilège. Puis aussi, tu sais quoi, c'est pas toujours nécessairement d'avoir le privilège, c'est que des fois, on est tellement dans notre tête, dans l'artifice, mais si tu as la réceptivité puis l'accueil, l'univers a plein de belles choses à te montrer, puis à t'enseigner, puis de cadeaux à t'envoyer. Souvent, il faut juste que tu démontres... Faut que tu sois à l'écoute. Faut que tu sois à l'écoute, puis que tu sois réceptif à les recevoir, ces cadeaux-là. Oui, parce que des fois, bien souvent, on a un ressenti, puis on ne s'écoute pas tout le temps, puis... on étouffe ça. Je le savais, je le sentais, mais on s'écoute. On est mauvais juge s'écoute des fois, mais pas assez. Oui. Puis plus qu'on le développe, puis plus qu'on connecte avec ça, puis plus ça l'amplifie. C'est comme un mur, c'est Absolument. On le développe. Plus on le développe, plus ça nous apporte. Puis, Mais toi, avec ton parcours tellement inspirant, est-ce que tu as commencé l'écriture? Parce que là, tout ce que tu as vécu là, est-ce que tu le conserves d'une certaine façon? Est-ce que tu l'as mis sur photo? Est-ce que... on amène toujours des photos, mais tu expliques ça aux gens, tu montres les photos. C'est pas pareil, hein? Ça fait pas pareil. Je compte mon voyage, les gens, ça a l'air le fun. Mais, tu sais, chacun de nous, on a tous voyagé, puis, tu sais, c'est pas pareil quand t'es... Même des fois, ça paraît mieux en photo que, dans le fond, t'as pogné à tourista quand t'as pris cette photo-là. Puis tu filais vraiment pas bien, mais ça t'as mis ça beau, là. Mais non, quand on fait le voyage, c'est pour ça que je prends de moins en moins de photos maintenant, parce que c'est pas pareil. C'est comme prendre un coucher de soleil. Oui, c'est beau, mais c'est pas pareil quand on le voit avec nos yeux. De garder sans prendre ce temps-là, c'est aussi être dans le moment présent. Oui. Parce que si je prends une photo, c'est génial. On déconnecte, on déconnecte, mais je prépare mon futur. Ou je veux me rappeler de mon passé. Oui. Fait que c'est vraiment de vivre le moment présent. Je le fais encore. Ben oui, c'est correct aussi. Je le fais encore. C'est un joyeux mélange, tu sais. Non, je me considère pas... je suis en cheminement, mais tu sais, j'ai plein de choses encore à vivre, d'expériences. Je viens vivre une vie terrestre. Je viens vivre mon expérience humaine avec la vie. Là, mais... Est-ce que tu as déjà pensé... avec le partage inspirant que tu as, puis toute la vérité que tu affiches, est-ce que tu as déjà pensé donner des conférences ou faire de l'accompagnement? La vérité, c'est ma vérité à moi. Non, mais des fois, ça peut... t'es excessivement humble. Ça, on peut... c'est pas commun là, de venir de parler à la radio de même. Là, tu sais, je comprends. C'est pas vraiment quelque chose qui... un jour, oui, j'aimerais ça faire des cercles, puis de partage. Je le fais des fois quand je fais je vais dans des festivités. Oui, parce que tu me disais qu'il y en a quand même beaucoup, même dans la région. Oui, pas proche ici, mais si tu en vas en Estrie, des milieux plus nature, plus tranquille, déconnectés, oui, il y a beaucoup de rassemblements de gens qui veulent vivre... des activités, danse, des connexions d'être, tu sais, oui, parce dans que le tu me parlais que tu l'as fait ou tu aimerais le faire, la danse initiatique, comment? La danse extatique? Oui, la danse, oui, j'en fais souvent, là. C'est drôle parce qu'on était, Michel et moi, à un festival, il n'y a pas très longtemps, à Hudson, le festival Illum, puis il y avait cet atelier-là, puis j'ai été impressionné de voir
à quel point les gens étaient, étaient carrément dans un... Investi, totalement C'est investi. une liberté, une création. Tu y Mhm. vas avec ta créativité, tu fais les mouvements que tu veux, tu n'es pas jugé, t'es pas, on ne te juge pas, tu es dans un espace, tu es dans ton espace, Puis des fois, même, tu peux partager ta danse avec d'autres, puis c'est toute la connexion même avec les gens, puis c'est tout dans le mouvement. Le monde, tu veux sauter, se rouler à terre ou n'importe quoi. On suit la musique, puis On suit la vibe. c'est C'est un rythmé, rythme, c'est oui, un, c'est ça, c'est un rythme c'est un peu particulier. techno, là, mais tu sais, puis c'est très créatif, puis ça se ressemble pas, puis on se laisse naviguer par la musique, puis les sons, puis je trouve ça génial. On peut danser des heures de même, on danse nu-pieds dans l'air, puis des fois, mais il mouille un peu, on est dans le bout, puis c'est vraiment génial. On se connecte vraiment. Là, Avec ses sens. Ouais. Avec ses sens puis son essence. Ouais. Fait que J'adore ça. Ouais. Ah C'est oui, comme un hein. petit retour, je ne vais pas faire de mauvaise comparaison, mais un petit retour à Peace and Love. Là. Ouais, on pourrait dire. Tu sais, les valeurs de base. Là, Puis bien souvent, c'est des jeunes adultes. Tu sais, Oui. Il y a tout âge qui se Mhm. rencontrent. Mais oui, il y a beaucoup ouais, on pourrait dire de tout âge. Puis on se rejoint tous. Tu sais, il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est un chiffre. C'est Absolument. dans le cœur, Oh, dans le oui, fond, absolument. dans Oui. l'énergie, nos intentions, puis tout ça. Puis c'est ça, il y a plein d'autres belles ateliers. Il y en a qui vendent des choses, des pierres ou des produits santé, des massages énergétiques. Puis il y a des fois, on peut se baigner, il y a des lacs, on se baigne, on fait du canot, Du yoga. on fait Vous l'avez du mentionné yoga, cérémonie de tambour, tout le monde amène un tambour, puis s'ils ne connaissent pas ça, mais on suit tout, puis Absolument. on suit un beat, puis les gens prennent goût, puis à un moment donné, ils fabriquent leur propre tambour, parce qu'il y a des ateliers qui se font. Oui, puis c'est très puissant, les ateliers de tambour comme ça. J'en ai vécu à quelques reprises depuis que, adolescente, mais aussi adulte. Puis c'est vraiment puissant. Ah là. oui. Ça crée un lien entre les participants. Puis naturellement, le rythme devient Oui, égal. C'est exactement. magnifique. Tout le monde synchronise. Ouais. Ouais, c'est 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 magique. un vraiment battement de magnifique. cœur Ouais, absolument. Ouais, de groupe. C'est une connexion parfaite. ouais. Mhm. Puis il y a d'autres instruments des fois, qui se mêlent à ça, des bols de son, Oui. des bols, Ah, c'est bols de magnifique. cristal, Des cristals. des soins avec des bols, tu sais, des bains sonores, on appelle. Mhm. Ça fait que ça, c'est fantastique. Des fois, tu t'étends, là, tu te fermes les yeux, puis tu entends juste les sons là, avec les bols. Là. C'est strident un peu, mais c'est des fréquences qui viennent, Exactement. parce qu'on est fait... On est a composé beaucoup de d'eau, on fréquences. a composé Ben oui. énormément d'eau, Oui. 75% d'eau, notre corps, avec les fréquences, les énergies. Ça traverse notre corps, puis ça amène de la guérison, du bien-être. Ça fait que c'est vraiment génial. Ça fait que tout ça se retrouve. Il y a des spectacles de danseurs, cracheurs de feu. Il y a plein d'affaires là, que le monde, ça se rassemble tout. Mhm. Puis à un moment donné, c'est dans le but aussi de bâtir des nouvelles communautés, des gens qui vont pouvoir vivre dans l'agriculture, puis avoir des petites mini-maisons, puis être sur une terre agricole, puis d'être capable d'avoir toute une petite parcelle de terrain, parce que, tu sais, tout coûte tellement cher aujourd'hui. Puis il y en a Absolument. qui ont envie de vivre out of the grid, qu'on appelle, d'avoir une petite maison, puis c'est un petit terrain que ça coûte une fortune, puis de vivre en communauté, puis avoir de l'entraide. Puis je vois de plus en plus, on s'en va vers ça. Puis, Puis développer ces connaissances-là aussi, oui, parce que oui. c'est beau de dire, on dépend en ce moment de nos épiceries, de tout ça, mais on oublie là, comment on fait pousser des... Je suis la première, là, je suis pas très... Ouais, j'ai ouais. pas le pouce vert. Moi, pareil. Donc, si quelque chose arrivait, là, je saurais pas... je saurais un peu, mais Ouais. je mangerais des Retour aux je mangerais sources. des petites tomates rouges pas mal. On se doit de revenir aux sources. Oui, Absolument. puis tu sais, au moins, tes légumes que tu fais pousser ne sont pas arrosés avec Aussi. des insecticides, puis sortes de produits, parce qu'on ne sait pas où que ça vient, puis comment ça a été processé. C'est vrai que tu manges organique. Moi c'est une préférence que j'ai faite. Je mange le plus organique possible, bio, mais ça coûte énormément cher.
Mais c'est un choix, là. Mais c'est pas trop donné à tout le monde parce qu'ils ont des grosses familles, puis ça coûte cher, la nourriture, maintenant. Absolument. Je pense que ça nous permet aussi, au niveau de la reconnaissance, de voir le travail qu'on a mis dedans. Ouais. Tu sais, c'est facile d'aller, je répète l'épicerie, mais c'est facile d'aller à l'épicerie ramasser 3 tomates. Là. Ouais. Mais quand tu sais que tu les fais pousser depuis plusieurs semaines de temps, Mon Dieu, qui Ouais. goûte bonne. wow, oui, Là, ton exactement. écureuil, Ça vaut ton davantage. écureuil est parti avec ta belle tomate. Tu as dû faire un partage avec lui. Ah oui, il faut que tu le Absolument. vois comme Partage ça, avec tu la regardes, nature. C'est ça. il y avait besoin d'une tomate. Ben ça, on appelle ça la part des anges. Ouais, c'est faut que ça. tu fasses... La part des anges. ouais, j'ai une Oui, parce que la part des contribution. anges, petite anecdote, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote-là, mais à l'époque, lorsqu'on faisait des spiritueux, souvent, il y avait, lors de l'embouteillage, et on laissait le temps poursuivre la fermentation, etc., on se retrouvait que le liquide, on perdait du volume dans la bouteille. Et la façon jolie, ou en tout cas... comment Poétique. poétique de dire, de dire autrement que l'évaporation, on disait, ben voilà, c'est la part des anges. Les anges se sont je servis connais pas et ils ça. ont pris la part des anges. Ah oui. Ils ont pris leur part. C'est une phrase qu'on utilise souvent à la Oh, maison. oui, Quand il absolument. manque un petit bout de biscuit, quand il manque un petit... c'est la part des anges. Absolument. Mais ça pas t'amène moi. moins dans la colère. Absolument. Tu sais, Oui. il m'a pris. C'est mon. Oui. Tu sais, tu le fais pousser dans la terre. Lui, l'animal, il sait pas. Lui, Absolument. il doit se nourrir. Ça fait qu'il ne te demandera pas la permission. Il sait pas, Absolument. lui-là. Mais Ça non. fait que tu te dis, OK, il l'a pris. Là, ou des fois, même, tu vas mettre du compost à côté au lieu de le laisser périr. Moi, le compost, je l'envoie dans la nature. Je le donne Ben aux oui. animaux. Mais oui. C'est sûr, ça amène des fois Mais moi, j'ai toujours été dans un milieu en campagne, un petit peu isolé de la grande ville. Ça fait que je pouvais me le permettre de l'envoyer dans Oui. le bois, Oui, puis de absolument. nourrir des animaux au lieu de le jeter. Tu sais. Ça fait que je pouvais me permettre de le faire. Ça fait que... Et Michel, je te remercie énormément Pas ce d'être venu, Michel-là, OK. d'être venu nous rencontrer. OK? Écoute, c'est un parcours tellement inspirant. Moi, je suis convaincu que les gens qui nous regardent, en tout cas, je pense que c'est un baume à l'âme. C'est un bouillon de poulet qu'on a eu à l'âme ce soir. Bio, j'espère. Bio, Organique, absolument. Bio, organique, fait maison. On l'a fait nourri- maison. Nourri à l'herbe. À l'herbe. Nourri à l'herbe. Mais écoute, on aura eu 2 rencontres extraordinaires aujourd'hui, Oui. en ce 2 août. Ouais. Nos Oui. âmes sont nourries. Oui, nos âmes sont nourries. Puis écoute, on veut te revoir sur le site ici parce que toi, tu es un régulier. On aura la chance, d'ici la fin de la saison, de se recôtoyer, de se recroiser. Ouais. Écoute, tu reviendras nous voir s'il vient d'autres idées de tes aventures, de ton cheminement. Là, tu me disais que tu t'en vas Moi, je dans repars quelques dans jours. d'autres festivals. Tu ouais. repars dans Ah, d'autres c'est dans les festivals. festivals. Donc, c'est Ouais. quoi? Tu reviendras nous raconter ce que tu auras vécu, ce que tu en auras... ce que ça t'aura apporté, ce que tu en auras, en quelque sorte, Sorti. ce qu'il en aura ressorti de ça, ces belles rencontres-là. Oui, Puis- c'est pas ma première expérience. Là. Ah Je ouais? fais ça, j'en ai fait une couple d'années, là, je fais quand même ces festivals-là. Oui, c'est intéressant. Je rencontre plein de nouvelles belles personnes, puis oui, il y a toujours des nouvelles ateliers qu'on apprend. Là. Ça fait que- Je te remercie énormément, Michel, d'être venu nous rencontrer et de nous avoir partagé tout ça. Michel? Ben oui, t'es entouré de Michel. Ben oui, hein? Ben oui. Merci d'avoir participé à ce balado-là avec moi ce C'est un soir. plaisir. Donc, on se retrouve, nous, dimanche matin. Oui. Là, demain, on dans doit la suite des répéter. choses, tu vas quand même faire suivre encore une fois le balado Absolument. pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir ce soir. On rappelle donc que ce soir, c'est Melted Up pour les spectateurs ici. Nous, on va se permettre d'aller prendre une petite bière puis de de grignoter quelque chose, assister à ce numéro musical-là. Et demain, c'est Mitch and the Blues Bastards. Donc, Ça d'après va moi, être ça bon doit sonner blues, j'ai l'impression. Je pense que ça va être très Ouais, bon. ça va être très, très bon. Donc, gratitude pour ce lieu qui Ouais. nous reçoit, le village des Écluses. Absolument. On aura pu faire un complément, de fermer la boucle, d'avoir des gens qui auront été dans la modernité, mais aussi d'avoir une pensée particulière pour nos ancêtres. Nos ancêtres qui auront été les pionniers, les premiers pionniers ici sur ces terres magnifiques. Donc, on envoie une belle pensée pour tous les peuples aborigènes, les peuples autochtones. Ouais, ouais. Tu nous en as partagé justement d'autres cultures à l'international, dans d'autres pays, tout ça. C'est un privilège. Merci Ouais. d'avoir été parmi nous. Puis on se revoit très, très, très bientôt, si Dieu le veut. Ouais. Absolument. On se Ouais. voit dimanche. Donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.